Allez, t'en fais le tour. Toi tu l'as, et go. Oh mon dieu. Attention. Oula, c'est bien. Bravo. Arrive à l'entrée du retour. Très bien. Doucement, Attendez. emballez-vous pas là. C'est pas que je m'en bats, c'est que si j'ai juste devant moi et je suis là. Démarrer sa journée comme ça aussi montre un certain caractère, une certaine détermination à démarrer la journée, à s'entraîner. Donc nous, c'est ce qu'on recherche, voilà, un petit peu de caractère, un petit peu de volonté de démarrer la journée tôt pour se laisser du temps de travailler dans la journée. Mais aussi, là, on a des situations qui sont clairement des situations d'éveil. Il y a plusieurs objectifs, hein, on les a rappelés aux joueuses, éveiller le cerveau, éveiller aussi le corps, l'équilibre. On sait que quand on débarque, il y a des jeunes qui arrivent, qui débarquent de clubs. Les rassemblements souvent font un peu peur, donc ça enlève une partie forte de stress. Mais on a aussi travaillé sur l'équilibre, la respiration, le travail de dos, le travail de souplesse, et puis un peu de travail de réflexion pour connecter les fils du cerveau. On ne traduira jamais la richesse de vos échanges, vous, à l'intérieur des groupes, sur les papiers, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est aussi de comprendre que vous allez retenir des choses de ce qui s'est passé ce matin, que nous, on n'a pas forcément vu, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'aussi, entre vous, vous discutiez de ce que vous vivez aussi. C'est une volonté de la direction technique nationale, de la Fédération française de rugby, de faire vraiment ce lien fort entre l'équipe de France féminine, le pôle France. Voilà. Le fait que ce soit les mêmes personnes, évidemment, c'est plus facile pour nous. Comme tu le dis, on arrive à voir clairement les profils de joueuses qu'on a aujourd'hui, qui sont les leaders du 15 de France féminin, du 7 de France. Et du coup, on voit tout de suite, comme tu dis, les écarts, le travail qui reste à faire avec ces jeunes-là. On voit aussi que le suivi du plan de succession, il est plus facile à faire puisqu'on est dedans. Donc oui, on gagne du temps. C'est plus facile, il n'y a pas d'écart de staff, donc on a cette possibilité vraiment de faire redescendre le projet vers les filles, vers les plus jeunes, vers les moins de 20, vers les moins de 18. Et donc c'est déjà du temps de gagner. 3, 2, 1, stop, c'est parti. Non, mais c'est bon, joli. Attends, stop, vers Brandy, encore, stop, encore. Vas-y, Brandy, chope plus, tu peux. Le gros des objectifs pour nous, c'est un apprentissage de l'état d'esprit, des démarches d'entraînement, de la vie aussi, quoi. On en parlait encore tout à l'heure, c'est apprendre à se parler, apprendre à s'écouter. Voilà, on ne parlait pas forcément de rugby là, ce matin, mais c'est aussi une manière d'être. Voilà. Et c'est les faire grandir, pas que ça soit des gamines, mais les faire grandir dans leur entraînement, dans l'apprentissage de comment elles vivent aussi avec les autres. Elles nous ont parlé de cohésion ce matin et ça doit nous interpeller, nous dire en fait c'est un apprentissage de vivre en groupe. Et nous au rugby, dans notre activité, c'est un élément qui est important. Bien sûr que dans d'autres sports aussi, mais encore plus chez nous. On est beaucoup sur le terrain, on est souvent beaucoup dans les périodes de stage. Une joueuse ne va pas vivre pareil dans ce groupe-là que dans le groupe qu'elle aura après. Donc ça, c'est un apprentissage de savoir en fait comment je réagis quand je suis dans un groupe tout simplement, quoi. Et comment je me sens, est-ce que je prends beaucoup la parole avec ce groupe-là, avec un autre, non. Et ça, c'est important. Il faut qu'elles arrivent à comprendre que on l'a mis un peu sur le tableau. Hein. Il faut qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, elles ne sont pas arrivées. Alors même si celles du 15 de France ne sont pas arrivées non plus, il faut rester humble par rapport à tout ça. Mais il faut aussi qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, si elles veulent atteindre l'équipe de France à 7 et à 15, il va falloir qu'elles bossent. Donc on essaie de les faire entrer dans cette démarche. C'est quoi être autonome? C'est quoi être exigeante? Okay, on va vous demander ça. Alors ça ne va pas se construire en cette semaine, ça va se construire sur l'année. Voilà. C'est cohésion. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la cohésion? Voilà, c'est vous, ça c'est des choses qui vous appartiennent. Notre travail d'entraîneur sur l'équipe de France, c'est prioritairement l'état d'esprit. On part du principe que si l'état d'esprit est bon, on pourra travailler plus sereinement à l'intérieur du groupe. Donc oui, il y a vraiment cette capacité à essayer vraiment de travailler fort sur les moments d'écoute, sur les moments de parole, sur libérer aussi la parole, que toutes les filles puissent s'exprimer. On est aussi sur cette liberté-là de s'exprimer, mais on leur demande beaucoup de communiquer sur le terrain. Maintenant, il faut aussi savoir s'écouter. Il faut en passer par là pour devenir une affamée ou une enragée? Ouais, je pense.
se lever de bonne heure, être exigeante, être autonome, mettre de l'intensité, être humble. Ouais, je pense qu'il faut passer par là. Donc, et peut-être par des moments qui seront encore plus difficiles pour elle.